Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Le sommaire, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a pris part hier à Accra au 59e sommet de la CEDEAO. La crise malienne était l'un des sujets sur la table de l'organisation sous-régionale. Malgré l'avancée constatée par les chefs d'État, le pays demeure sous sanction jusqu'à la tenue des élections. Ensemble, nous pouvons tout accomplir, c'est le terme retenu pour l'édition 2021 de la Journée mondiale des réfugiés observée aujourd'hui. Le HCR appelle à une plus grande inclusion des réfugiés dans les différents systèmes, plus précisément le système sanitaire en cette période de pandémie du Covid-19. Au Burkina Faso, le pouvoir et l'opposition ont bouclé la première étape du dialogue politique sur la sécurité dans le pays. Les deux camps se sont séparés en queue de poisson sur la stratégie à adopter pour freiner les attaques des groupes armés. radiolomé.tg. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a pris part hier au 59e sommet de la CEDEAO. Les travaux dirigés par le leader ghanéen et président en exercice de l'organisation, Nana Akufo-Addo, ont porté sur l'examen de plusieurs rapports sur la situation sociopolitique, économique, sanitaire et sécuritaire dans l'espace. La situation au Mali a occupé une partie des débats. La réunion a en effet constaté des progrès accomplis par les autorités de la transition, mais pas de chèque en blanc pour les autorités maliennes de la transition. La mesure de suspension du pays n'est pas levée pour le moment. Un mécanisme de suivi sera mis en place. Le mécanisme de suivi va permettre de travailler en étroite collaboration avec les autorités maliennes pour la mise en œuvre de la feuille de route qui doit conduire aux élections, a indiqué Jean-Claude Kassibou, président de la commission de l'institution sous-régionale. Les chefs d'État comme l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara ont par ailleurs lancé un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali pour accompagner ce pays qui traverse une crise multidimensionnelle. Ensemble, nous pouvons tout accomplir, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des réfugiés. À travers ce thème, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à une plus grande inclusion des réfugiés dans les systèmes de santé, les écoles et le sport. Grâce Goto. Plus de 80% des réfugiés et presque toutes les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays se trouvent dans des pays à faible et moyen revenu. Ils sont souvent confrontés à des difficultés et leurs vulnérabilités spécifiques doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de préparation, d'intervention et de réponse face au coronavirus. Assurer la sécurité des plus vulnérables signifie assurer la sécurité de tous. Notre expérience commune de la COVID-19 a montré que nous ne pouvons réussir que lorsque nous sommes solidaires. Nous avons tous eu un rôle à jouer pour assurer la sécurité des uns et des autres, et les réfugiés et les personnes déplacées se sont montrés à la hauteur de ce défi, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Grâce chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Bien que l'objectif soit le même, se mettre en sécurité, il existe plusieurs types de personnes déplacées dans le monde. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le terme réfugié fait référence à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tel événement, ne peut, ou en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Il existe entre autres les demandeurs d'asile. Eux ont besoin d'aide et de conseils essentiels pour la procédure d'octroi du statut de réfugié.
Il incombe aux systèmes nationaux d'asile de décider quels demandeurs d'asile peuvent effectivement prétendre à une protection internationale. Les personnes déplacées fuient en quête de sécurité dans d'autres régions au sein même de leur pays où ils ont besoin d'une aide. On utilise souvent de façon erronée le terme de réfugiés pour désigner les personnes déplacées internes. Contrairement aux réfugiés, les déplacés internes n'ont pas traversé de frontières internationales pour chercher asile dans un autre pays. Ils sont restés dans leur pays. Même s'ils ont fui pour des raisons similaires à celles des réfugiés, les déplacés internes demeurent légalement sous la protection de leur propre gouvernement, ce gouvernement constituant parfois lui-même la cause de leur fuite. En tant que citoyens, les déplacés internes conservent l'ensemble de leurs droits, dont celui à la protection en vertu des droits humains et des principes du droit international humanitaire. Enfin, les rapatriés sont les personnes de retour chez elles. C'est la meilleure des solutions durables. Pour de nombreuses personnes déracinées, le rapatriement librement consenti dans la sécurité et la dignité marque le dénouement heureux d'un traumatisme. Parmi les autres solutions durables que le HCR recherche pour les réfugiés, la réinstallation dans des pays tiers ou l'intégration locale dans le pays d'accueil sont uniquement accessibles à une minorité de réfugiés. Merci à vous, Grace Koto. L'association des anciens stagiaires togolais de l'Agence japonaise pour la coopération internationale de ASTJK a mis en terre samedi 300 jeunes ponts dans la zone portuaire. Cette action se situe dans le cadre de la célébration différée de la Journée nationale de l'arbre observée le 1er juin de chaque année. La présidente de l'association de STJK, Madame Bilambina Abiré, épouse d'Almeida, donne les raisons de cet acte. Nous entamons comme ça une politique d'embellissement de la ville. Nous commençons par Lomé et ça va se poursuivre vers l'intérieur du pays. Pourquoi nous avons choisi ce type de fleurs? Ici, c'est dans la zone portuaire et on ne doit pas mettre des plantes qui vont dépasser une certaine hauteur à cause de la direction des phares au niveau du contact entre les bateaux et le signal sur terre pour pouvoir accoster. Nous avons choisi de planter les fleurs qui n'ont pas une très grande hauteur. Mais étant donné que le reboisement est vaste, quand nous serons à l'intérieur du pays, à certains endroits, nous allons choisir des plantes qui auront une grande hauteur. Pour le conseiller en planification stratégique publique au développement du Japon au Togo, Madame Kaoru Takahashi, ce geste vient en appui aux efforts de reboisement du gouvernement. Nous sommes là aujourd'hui pour planter des fleurs, des arbres, pour aider le gouvernement, pour accélérer la politique de reboisement. Cette action se poursuivra dans la ville de Lomé et sur toute l'étendue du territoire national avec la mise en terre de plus de 3000 plants. L'action a été couplée d'une opération de salubrité. La Cour d'appel de Kara a poursuivi ses audiences publiques jeudi dernier au palais de justice de Kara. Au menu, le procès de Sieur Omoru, accusé de pédophilie sur une mineure de 11 ans. Le récit des faits avec Léontine Tédéo à Top Kara. Les faits remontent au mois de mai 2018 quand M. Badamasi Assimi constate des anomalies dans la démarche de sa petite fille Badamasi Tufao, âgée de 11 ans au moment des faits. Il interrogea sa fille sur les difficultés qu'elle éprouvait dans sa marche. L'enfant confia alors à son père qu'elle a été victime d'une agression sexuelle à 3 reprises de la part du nommé Umoru Mohamed à son domicile. Interpellé et interrogé, M. Umoru a reconnu les faits en confirmant les dires de la victime. En effet, les circonstances de cet acte révèle que l'accusé habitant le même quartier que la petite Tufao Badamasi a profité des relations du bon voisinage pour créer une certaine familiarité avec la victime et d'autres enfants de son âge. C'est ainsi qu'un jour, lorsque la petite Tufao Badamasi revenait de l'école, le sieur Umoru l'a invitée à 2 reprises dans sa chambre où il a entretenu des rapports sexuels avec elle et une 3e fois quand elle revenait de la fontaine publique. Au regard de ce qui précède, la Cour, après avoir écouté la plaidoirie du conseil de l'accusé, présidé par maître Afanou Sekpona à Blanvi, qui a demandé la clémence, a déclaré M. Umoru Mohamed coupable de pédophilie et retenu
détenu une peine de 5 ans de réclusion criminelle. Le procureur général de la Cour, Agbehom Kossi, a souligné qu'à terme, aucune peine ne saura effacer les conséquences engendrées par cet acte. Mais une peine de 5 ans, a-t-il poursuivi, saura souligner pour l'inculpé le caractère odieux de ces actes. Il a rappelé que les agressions sexuelles perpétrées contre les enfants ne peuvent être tolérées par la loi. De l'agence togolaise de presse Kara, Léontine Tateho Arokmawe pour Radio Lomé. Dernier mot en national et c'est ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la COVID-19, la célébration de la journée des martyrs le 21 juin se déroulera cette année comme suit. Lomé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. Notez bien, la mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Notez bien, toutes ces célébrations doivent se faire dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Le journal Léontine Atogima. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, l'opposition et la majorité ont discuté sur la situation sécuritaire, la réconciliation nationale et l'organisation des prochaines élections. Les 3 jours de discussion n'ont pas permis de dégager un consensus sur la stratégie à mettre en œuvre pour freiner les attaques des groupes armés. Les deux camps ont néanmoins admis que malgré les dotations en matériel et les efforts des forces de défense sur le terrain, le Burkina Faso peine à repousser les attaques des groupes armés. Il a été donc décidé d'encourager les populations à participer à l'effort de guerre en alimentant un fonds créé à cet effet. Les ressortissants de la ville d'Aguelok dans le nord du Mali demandent l'éloignement du camp de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Les habitants d'Aguelok estiment que le camp de la MINUSMA, parfois pris pour cible par les terroristes, fait peser une menace sur leur sécurité. Ce dimanche se tient le premier tour des élections départementales et régionales en France. Des scrutins qui, selon les instituts de sondage, devraient être marqués par une très forte abstention. Près de 6 Français sur 10 pourraient bouder les urnes. La Chine a désormais administré plus d'1 milliard de doses de vaccins anti-Covid, a annoncé ce matin le ministère de la Santé, sans toutefois préciser le pourcentage de la population ayant reçu une vaccination complète. Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire. Le monde a passé vendredi la barre des 2,5 milliards selon un comptage de l'AFP réalisé à partir des sources officielles. Et puis une roquette a visé ce matin en Irak une base aérienne de l'Ouest désertique abritant des soldats américains. Un type d'attaque attribué par Washington aux alliés en Irak de son grand ennemi iranien. Une roquette a visé la base aérienne d'Ain al-Assad, a indiqué cette source 2 jours après l'élection en Iran de l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi, une victoire dont se sont félicités les groupes pro-Iran les plus radicaux du pays qui mènent campagne pour expulser les 2500 soldats américains déployés en Irak dans le cadre de la coalition anti-djihadiste. Point final à cette édition, le rappel des titres. Le chef de l'État fort Esozimna Nyasingbe a pris part hier à Accra au 59e sommet de la CEDEAO. La crise malienne était l'un des sujets sur la table de l'organisation sous-régionale. Malgré l'avancée constatée par les chefs d'État, le pays demeure sous sanction jusqu'à la tenue des élections. Ensemble, nous pouvons tout accomplir, c'est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée mondiale des réfugiés observée aujourd'hui. Le HCR appelle à une plus grande inclusion des réfugiés dans les différents systèmes, plus précisément le système sanitaire en cette période de pandémie
liées au Covid-19. Et puis au Burkina Faso, le pouvoir et l'opposition ont bouclé la première étape du dialogue politique sur la sécurité dans le pays. Les deux camps se sont séparés en queue de poisson sur la stratégie à adopter pour freiner les attaques des groupes armés. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg